Sanhedrin, Daf Kuftet et Kufyud. Notre Gemara raconte toutes sortes de lois qu'il y avait dans la ville de Sdom, des choses abominables. Et une de ces lois, c'était, ils avaient l'habitude de ruiner les gens à travers un vol gentil. On va l'appeler un vol. Chacun il volait un tout petit peu, une graine, chacun il volait un raisin par exemple. Et de cette manière-là, les personnes ils se retrouvaient sans rien. Et en plus, ils n'avaient pas de possibilité de venir et de réclamer son argent parce qu'on lui disait qu'est-ce que tu es un radin, qu'est-ce qu'on t'a fait, on t'a volé un tout petit peu. Un vol qui est moins que Shavet Pruta. À partir de quand on considère que c'est considéré comme un vol, à partir de quelle valeur, et qu'est-ce qu'on fait par exemple dans le cas suivant. Une personne qui a pris l'habitude de tous les jours, il marchait dans la rue et en chemin pour arriver au travail, il passait devant un magasin qui vend toutes sortes de graines, des amandes, des chocolats, des choses de ce genre. Et tous les matins, il venait, il a pris cette habitude en marchant, de grignoter des choses qui se trouvaient dans ce magasin. Tous les matins, par exemple, il prenait deux amandes et il continuait son chemin. Au bout d'un certain temps, il arrive chez le Rav et il lui dit, regarde, j'ai pris cette habitude et je veux savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'ai l'obligation de rembourser? J'ai pas l'obligation de rembourser. Est-ce que c'est considéré comme du vol ou pas? Et donc, quelle est la halakha dans ce cas? Juste avant de rentrer dans la halakha elle-même, le Meiri, il explique la phrase qui a été écrite en Masechet Kiddushin Daf Mem, Aochel Bashuk Areze Domel Ekelev, celui qui mange dans le marché, il est ressemblé à un chien. Veillez Shomrim Pasoula, d'autres personnes disent qu'il a perdu sa cache-route pour témoigner. Et le Meiri explique qu'on parle justement d'une personne de ce genre qui a pris l'habitude de grignoter dans la rue et de prendre en fait des gens, de grignoter des magasins et de se permettre de cette manière-là le petit vol, le vol sympathique. Donc on sait tous que la halakha elle est, d'abord il faut que ce soit très clair. Celui qui vole même moins que Shavet Pruta, c'est une interdiction minatora. Le Rambam, il le ramène dans le Chol Gzeela Vaveda dans la première halakha, ou dans la deuxième, Perek Aleph halakha bet, et aussi dans le Shulchan Aruch, Rochen Mishpat Seman Shin Tet. C'est clair que quelqu'un qui vole même quelque chose qui a une toute petite somme, une toute petite valeur, l'interdiction, c'est une interdiction minatora, parce qu'on sait tous que Chati Shiur Asur minatora. La seule différence qu'il y a entre Shavet Pruta et moins que Shavet Pruta, c'est que si c'est moins que Shavet Pruta, il n'y a pas la mitzvah de rembourser. Shavet Pruta, c'est la somme minimale de quelque chose qui est considéré vraiment comme une somme, comme une valeur dans la Torah. En général, c'est le prix de 1/40 de gramme d'argent, de métal argent. C'est quelques centimes. C'est pas beaucoup. Et c'est ça le Shavet Pruta. Dans toute la Torah, donc dans chaque fois qu'on a besoin d'argent, on parle de Shavet Pruta. Maintenant, pour savoir si cette personne-là qui a pris l'habitude de voler des amendes, est-ce qu'il a besoin de rembourser? On a besoin de savoir pourquoi cette halakha, quelle est la raison de cette halakha, que quelqu'un qui a volé moins que Shavet Pruta, il n'a pas besoin de rembourser. Le Minchat Rinour, dans Mitzvah Kuf Lamed, il nous ramène deux svarot qui ont été relevés dans la Rishonim. La première svara, c'est parce que la mitzvah de rembourser un vol, c'est une mitzvah, et comme dans toutes les mitzvot, il y a des détails dans cette mitzvah. Il y a un shiur de la mitzvah, et comme on sait que par exemple maintenant on va manger de la matzah, et qu'on a besoin de manger un kazaï de matzah, pour que ce soit considéré que j'ai mangé de la matzah, et en fait le shiur de la mitzvah c'est une halakha de Moshe Sinai, le shiur de la mitzvah de rembourser un vol, c'est aussi une halakha de Moshe Sinai, et c'est à partir de Shavet Pruta. À partir de moins que Shavet Pruta, ça s'appelle un vol, et au contraire, sa situation elle est plus grave, parce que c'est un vol, et sa tchouva est le plus difficile, il n'a même pas de mitzvah de rembourser. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est pas que c'est une question de shiurin à la Chalem Moshe Sinai, c'est tout simplement parce que celui qui a été volé, quand il remarque qu'on lui a volé quelque chose euh, qui a une somme tellement petite, il est mochel, il laisse tomber et il dit c'est pas grave, tant pis pour moi,
C'est quelques centimes, c'est pas grave, et il est mochel. Donc, s'il est mochel, j'ai pas besoin de le rembourser. Maintenant, on nous dit le Minchat Chinour, quelqu'un qui a volé plusieurs fois, et qu'à chaque fois qu'il a volé, il a volé moins que Shavet Pruta, est-ce qu'il a besoin de rembourser? Ça dépendra, en fait, des deux raisons qu'on vient de voir. Si la raison, elle est que maintenant, la somme que je dois à cette personne, c'est une somme qui est inférieure à Shavet Pruta, et c'est ça la raison pour laquelle je n'ai pas de mitzvah de rembourser. Alors, dans notre cas, que ça s'est accumulé et il a fait plusieurs vols et que maintenant il doit, oui, une somme qui est 8 Shavet Pruta, alors bien sûr que la mitzvah, elle existera et il a maintenant la mitzvah et l'obligation de rembourser ses vols. Si par contre, c'est une question de Mechila, alors dans le cas où bien sûr il a remarqué à chaque fois qu'on lui volait deux amendes, à chaque fois qu'il a remarqué, il a été mochel, et donc dans ce cas-là, les vols ne se sont pas accumulés parce que chaque vol il a été effacé à la seconde où le propriétaire il a marqué, il a laissé tomber, et donc il n'y a pas de mitzvah de rembourser dans ce cas-là. Voilà ici une très belle explication qu'on donne au Minchat Trinour sur un autre sujet, et il fait donc dépendre cette question de, dans cette marloquette Rishonim, est-ce qu'il a la possibilité et l'obligation de rendre ses vols, ou bien il n'a pas l'obligation de rendre.